Démocrates africains, chers amis du Congo-Brazzaville, bonjour. Nous sommes le 14 août 2017 et nous sommes à Toronto au Canada. Nous n'allons pas être très longs ce matin et nous voulons ici encore remercier tous les amis qui nous suivent à travers le monde entier, qui essaient de suivre notre discours. Mais j'aimerais rapidement intervenir sur la situation de dette au Congo-Brazzaville. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre M. Malik Diawara, qui est le responsable éditorial du journal Le Point Afrique sur TV5 Monde, on vous demande donc d'aller rechercher cette interview de M. Malik Diawara, qui est le responsable éditorial Le Point Afrique. M. Malik Diawara était très clair là-dessus, sur la dette du Congo-Brazzaville. La dette du Congo-Brazzaville, M. Malik Diawara a expliqué comment le Congo est arrivé. Éventuellement, le Congo s'est basé uniquement sur le pétrole. Et nous avions vu ces criminels d'Oyo se claquer les mains, se frotter les mains, faire des grandes fêtes à Oyo parce que tout un chacun d'eux est en train d'accumuler d'énormes quantités de sous volés dans les caisses de l'État. À cette époque où le baril de pétrole s'était carrément élevé à 115 dollars le baril. Vous voyez, il y a eu d'énormes fêtes, tout un chacun d'eux fêtait probablement ses premiers 1 milliard volés dans les caisses de l'État congolais. Et en dehors de cela, ils ont contracté plusieurs dettes, intérieures comme extérieures. En ce qui concerne la dette extérieure, tout le monde le sait, ça vaut quasiment plus de 120% du PIB. Mais ce que M. Malik Diawara venait encore d'expliquer, c'est qu'il y a la dette intérieure qui est là. C'est-à-dire, la dette intérieure, ce sont ces entreprises-là qui, autrefois, font des affaires avec le gouvernement congolais, entre guillemets. Parce que moi, je ne crois jamais à ce gouvernement, parce que tous ces gens qui sont tout autour de ce régime, c'est des véritables chiffons, des véritables criminels qu'il faut convenablement juger. M. Malik Diawara a expliqué, aujourd'hui, 70% de travailleurs dans le domaine minier ont perdu leur emploi au Congo. Pourquoi? Parce que la plupart de ces entreprises ont fait des affaires avec le gouvernement congolais. Vous voyez? Mais, à la contrepartie, ces entreprises n'ont jamais été payées. C'est-à-dire toutes les factures dans le travail qu'ils ont effectué, qu'ils ont émis au niveau du gouvernement congolais. Au retour, le gouvernement congolais n'a jamais payé ses employés. Donc vous voyez, à l'heure où nous parlons, M. Malik Diawara est venu avec plusieurs chiffres. On parle de 16 000 employés au niveau des petites entreprises qui font des business avec l'État congolais, qui sont devenus des chômeurs. Chers compatriotes, allez-y encore sur TV5 Monde, allez chercher cette interview de M. Malik Diawara sur le journal TV5 Monde, écoutez tout ce qu'il a dit sur le Congo-Brazzaville. Ça vous donne la chair de poule, chers compatriotes. Ça vous donne la réflexion. C'est une façon de vous dire, chers compatriotes, nous n'inventons rien. Nous suivons les experts, ceux qui ont la connaissance de la matière, ceux qui sont capables de nous apporter des informations justes. Maintenant, avec le fameux plan de restructuration avec le Fonds monétaire international, vous comprenez que si Sassou Nguesso est toujours là, cela ne servira à rien. Parce que, selon Malik Diawara venait d'expliquer que la situation du Congo-Brazzaville, c'est un peu la plupart des situations de pays africains vers les années 1982-1984. Vous voyez? Mais certains pays africains se sont bien tirés. Certains pays africains ont su apprendre la leçon, d'apprendre des conséquences et essayer d'ajuster leur système économique. Mais sur le Congo-Brazzaville, non, ça n'a pas été fait parce que vous avez des bandes de gens qui ne réfléchissent pas. Ce qu'ils savent, c'est voler. Tout simplement voler. Ils ne pensent pas. D'ailleurs, qu'on le dise, le général Mokoko l'a dit, Sassou Nguesso était un paresseux, tribaliste et voleur. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui est paresseux, qui est voleur, qui est tribaliste, et vous pouvez comprendre les conséquences de ce qui pouvait arriver sur l'économie congolaise, sur l'éducation congolaise, sur la santé. Mais non, d'après l'expert M. Malik Diawara, il dit, avec le nouveau plan
de réajustement avec le Fonds monétaire international, c'est vrai qu'il y aura la transparence parce que le Fonds monétaire international ira chercher dans la profondeur du dossier économique du Congo-Brazzaville. Mais non, c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est qu'il y aura des grandes coupures dans le système social. Vous voyez, chers compatriotes, c'est-à-dire la souffrance va endurer. Et encore, ce qui va arriver, c'est que l'argent ne va complètement plus circuler dans le pays. Chers compatriotes, nous vous parlons avec patience parce que c'est une situation qui nous fait très mal. Ça nous fait très mal. Pourquoi? Parce que vous avez des bandes, des criminels qui n'ont aucune vision pour ce pays. Tout ce qu'ils savent, c'est voler, voler, voler. Maintenant, vous comprenez que, chers compatriotes, dans les jours qui vont suivre, ça sera l'hécatombe, ça sera l'apocalypse économique pour le Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi nous vous disons, chers compatriotes, c'est le moment où jamais de déclencher les guerres, les grèves générales dans tout le pays pour déstabiliser ce système criminel et dictatorial. On vous le dit, une fois de plus encore, quel que soit le type de plan de réajustement avec le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, si et seulement si les criminels du Parti congolais du travail, pilotés par le boulanger Denis Sassou Nguesso, sont toujours là en place, ces plans-là ne servira à rien pour le Congo. Parce que Sassou, ce qu'il sait, c'est voler, tuer et détruire le Congo. Nous avons vu comment il a brisé tout le système éducatif, comment il a brisé tout le système de santé, comment il a déstabilisé tout le pays malgré la manne pétrolière qu'il a eue, malgré les booms pétroliers qu'il a eus. Chers compatriotes, peuple du Congo-Brazzaville, vous qui êtes les jeunes qui sont au Congo-Brazzaville, les jeunes de cette secte de Dani, les jeunes de Fontiété, de Paka, de Pointe-Noire, vous comprenez que si la ville de Pointe-Noire est en ébullition, si la ville de Pointe-Noire est totalement déstabilisée, c'est là. Ceux qui soutiennent le criminel et son système seront donc obligés de décider de chasser Sassou Nguesso du pouvoir. Voilà pourquoi on vous dit, chers compatriotes, tout ce que nous vous disons, ce n'est pas de la blague. Les experts l'ont dit une fois de plus encore, monsieur Malik Diawara, qui est le responsable éditorial du journal Le Point Afrique, venait de le dire sur TV5 Monde, venait de décrypter la situation économique et les conséquences que ça va entraîner dans ce pays. Chers compatriotes, nous ne sommes pas des fous. Le fou, c'est celui qui est au Congo, Sassou et son système. Le fou, c'est Kiki, qui est en train de détruire l'économie congolaise avec le pétrole, avec une association qui a un budget quasiment de plus de 10 milliards de francs CFA. L'association de sa femme, qu'on appelle Lisunga. Chers compatriotes, les fous, ce sont les Jean-Jacques Bouya, ce sont les Ondongo, ce sont les Henri Nzombo, ces gens-là qui ont pillé, qui ont détruit le Congo. Ce sont tous ces généraux-là qui sont en train de déstabiliser le Congo par leur haine tribaliste. Chers compatriotes, ressaisissez-vous. Le Congo va très mal. Le Congo est en train de partir dans l'hécatombe. Ça nous fait mal au cœur, mais nous sommes obligés de venir le dire. Il faut déstabiliser Sassou. Il faut que nous obtenions le crâne du criminel Sassou, le crâne de Kiki, le crâne de tous ces généraux qui sont en train de briser le Congo. Le génocide dans le pool, personne ne veut en parler. Mes chers compatriotes, comprenez que personne ne viendra nous aider, si ce n'est que nous-mêmes. L'aide ne viendra jamais du ciel. Le temps de la manne est terminé. Toute liberté nécessite la motivation et la détermination. C'est tout un peuple qui doit se lever comme un. Peuple du sud, de l'est, de l'ouest. C'est à nous de libérer le Congo. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Dieu a déjà agi dans les hommes. Le courage que tous ces Congolais-là sont en train de venir. Les Congolais-là qui n'ont plus peur. Qui viennent vous donner des explications. Viennent vous expliquer la situation du Congo. Écoutez ce peuple, chers compatriotes. Peuple congolais. La balle est de votre côté. Vous les jeunes de Nkaï, de Dolizi, vous les jeunes de Infondo, de Bakwa, de Bunji, de Epena, les jeunes de Wesso, chers compatriotes, vous les jeunes de Owando, de Sibiti, vous les jeunes de tous les jeunes du pôle, Kinkala, les jeunes de la Bouenza, tous les jeunes du Congo, l'avenir du Congo vous appartient. Si aujourd'hui vous ne réagissez pas, ça sera encore plus de 50 ans, plus de 10 autres générations qui seront sacrifiées. Parce que le plan d'Nguesso, c'est se maintenir, se poitronner au pouvoir. Mais il faut les déboulonner, chers compatriotes. Une seule façon,
le mouvement général illimité, la motivation et la détermination de la jeunesse. C'est de cette façon qu'on chasse un dictateur au pouvoir, chers compatriotes. Si vous déstabilisez l'économie, maintenant qu'il y a le Fonds monétaire international qui va reprendre les négociations avec le Congo à la fin du mois d'août, si vous pouviez déclencher tout le mouvement général illimité, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale n'aura pas de choix. C'est dans ce plan. Demandez à Sassou Nguesso de démissionner purement. Mais là, s'il ne démissionne pas, eh bien, il va mourir. Chers compatriotes, la balle est de votre côté, c'est à vous de réagir. Je vous souhaite, encore je demande à Dieu le Tout-Puissant, merci pour cette énergie qu'il nous donne et qu'il puisse bénir les enfants du Congo, les femmes du Congo. Qu'il puisse surtout enlever la peur qui est dans toute la jeunesse congolaise. Qu'il puisse enlever la peur. Qu'il puisse donner à tous ces jeunes Congolais l'intelligence de comprendre que le pays est en train de partir dans l'hécatombe, dans l'apocalypse, dans la destruction. Si nous ne nous battons pas, ça sera la perdition du Congo. On vous l'avait déjà dit. Chers compatriotes, tel était notre coup de gueule de ce matin et on vous souhaite une bonne journée. Merci et au revoir.